Bonjour et bienvenue à vous dans ce deuxième tutoriel dans lequel nous allons voir, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut faire un peu des traitements sur les textes. Alors dans la première vidéo, on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire la sélection des éléments lorsqu'on sélectionne. C'est lorsqu'on sélectionne qu'on peut ajouter maintenant une mise en forme. Donc on avait vu comment est-ce qu'on pouvait faire une sélection étoile, sélectionnée avec son ID, sélectionnée le, par une classe. Maintenant, ce qu'on avait oublié, c'est genre une sélection avec le nom de l'élément. C'est-à-dire quoi? Je vais ajouter cette sélection. Ici, on peut sélectionner, par exemple, par le nom de l'élément P. Et lorsqu'on ajoute l'élément, lorsqu'on sélectionne par le nom de l'élément, ça veut dire que tous les éléments qui sont à l'intérieur, genre qui sont sur notre page, vont avoir quoi? Cette mise en forme. Alors, supposons que nous, on veut ajouter quelque chose, on veut faire un petit traitement de texte. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise P, tout ce qu'on va ajouter ici va être juste ajouté genre sur tous nos P. On a 3 P ici. Donc, si je fais par exemple un traitement, je mets texte decoration pour ajouter genre une décoration, je peux souligner ou bien barrer le texte, ainsi de suite. Donc moi, je vais faire quoi? Underline, genre juste pour souligner le texte. Et là, si je fais, vous allez voir que tous nos textes sont soulignés. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné l'élément par son nom. Donc, lorsqu'on fait une sélection par le nom de l'élément, tous les éléments qui se trouvent sur notre page qui ont ce même nom vont avoir la même mise en forme. Donc, voilà, juste pour compléter l'histoire des sélecteurs. Alors, donc, on voit qu'on peut déjà sélectionner tous nos éléments. Et en deuxième lieu, maintenant, on va voir maintenant ce que c'est que, comment est-ce qu'on peut faire pour manipuler ou bien traiter les textes. Donc, on va faire un traitement de texte. Ça, c'est juste un commentaire. Comment est-ce que vous pouvez mettre un commentaire en CSS? C'est ça, ce que je fais là. Donc, vous faites, il faut que vous fassiez ça. Et pour vous écrivez le texte que vous voulez ici et puis vous fermez. Donc, voilà, on va parler au deuxième point. Donc, ici, c'était le premier point. Et là, on va parler du deuxième point. Deuxième point, du traitement de texte. Traitement de texte. Alors, Alors là, on a commencé à voir au moins quelque chose, quelques traitements de texte. C'est-à-dire quoi? Pour un texte, on peut faire quoi? Changer la couleur du texte. Ça, c'est possible. Donc, pour changer la couleur du texte, comme on a fait ici, on fait color. On donne quoi? La couleur du texte. On lui donne une couleur bleue. Ça, c'est un traitement de texte. On peut genre changer la couleur en lui donnant une couleur verte. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, hein. Si vous utilisez comme moi le Visual Studio Code, vous pouvez aussi venir là, lorsque vous mettez le curseur, il vous propose ça et vous pouvez changer après la couleur comme vous voulez. Voilà, pour être beaucoup plus clair, je peux venir là. Voilà, et j'arrange ça. Alors là, parfait. On peut le voir exactement ici. Donc, vous pouvez aussi le faire, hein. Comme je l'ai fait là, vous pouvez aussi le faire. Alors, ici, voilà, je vais juste vous expliquer cette partie. Euh, alors, ici, on a utilisé color, l'attribut color, on a ajouté une valeur ici. Et vous voyez que, voilà, directement, le blue, il est appliqué. Mais ici, on a utilisé color et puis on a utilisé RGB. Alors, RGB, c'est quoi? En fait, ça, c'est une fonction qui va nous permettre de mettre un peu... Donc, on va mettre trois arguments ici, là, pour cette fonction RGB. Mais non, en quoi? Ou bien, qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que, en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois paramètres-là? Alors, il faut savoir que ici, ces trois paramètres représentent quoi? Premier paramètre représente rouge, deuxième paramètre représente vert, troisième paramètre représente bleu. Maintenant, une fois qu'on a ces trois paramètres, maintenant, selon la mélange de ces couleurs-là, de ces pixels, vous allez voir, maintenant, vous allez avoir une couleur. Alors, donc, si on a plus de valeur ici, parce que la valeur maximale c'est 255. Si on a une grande valeur, du moins au milieu,
Ça veut dire que quoi? Notre couleur sera beaucoup plus basée sur la couleur verte, puisque c'est ça la couleur verte. Ici, c'est bleu et ici, c'est couleur rouge. Donc, si vous donnez plus de rouge et que vous diminuez la couleur verte ainsi que la couleur bleue, ça va beaucoup plus se tendre vers la couleur rouge. Mais notons que c'est ce mélange de couleurs-là qui va nous donner un résultat. Donc, un petit peu de couleur rouge, beaucoup de couleur verte et un peu de couleur bleue, ça donne, voilà, la couleur que vous voyez ici, cette vert, voilà, un peu sombre, voilà, voilà. Donc, le RGB, c'est cette fonction-là, en réalité. Maintenant aussi, on a vu que on pouvait aussi changer la taille du texte. Pour changer la taille du texte, on peut mettre quoi? Font size. Lorsqu'on fait font size, alors la taille du texte augmente. Donc, selon les pixels qu'on va mettre ici, la taille du texte augmente. On peut aussi choisir de mettre en ROM, mais si on veut vraiment augmenter la taille, mais bon, avec les textes là, beaucoup plus, on utilise, voilà, le pixel, c'est beaucoup plus simple de pouvoir manipuler la taille des textes ici. Et ici aussi, on avait vu qu'on pouvait ajouter quoi? Du moins, on vient de voir qu'on peut ajouter une décoration du genre, on peut souligner le texte, ou bien on peut genre souligner par-dessus, c'est-à-dire que au lieu de souligner en bas, on peut ajouter le soulignement en haut, ou bien on peut barrer le texte si on veut. Donc maintenant, selon les informations, on peut voir les valeurs. C'est-à-dire si je fais ici, vous allez voir que ici il y a overline. Donc overline, maintenant celui-là, il va se placer tout simplement en haut. Donc c'est ce que je vous disais, mais on peut barrer ainsi de suite. Donc maintenant, ça dépendra maintenant de ce que vous voulez ajouter. Donc on peut aussi ajouter ces décorations. Mais aussi, on peut transformer le texte. Supposons que nous, on veut mettre le premier bonjour. On veut le mettre en gras. Si je veux mettre le premier bonjour en gras, alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que je puisse différencier les deux informations. Que je puisse différencier les deux informations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. Au lieu de maintenant parler maintenant de cette classe-là, je vais mettre para 1. Je vais mettre para 1. Et para 1, je vais venir ici. Ici, je peux faire un regroupement de styles. Je peux venir d'abord faire là. Hein, je peux venir faire ici para 1, et je fais ça. Et je lui applique la même mise en forme parce qu'on avait augmenté la même taille. Ça ne va rien changer ici. Ça ne va absolument rien changer, rassurez-vous. On a toujours la même chose. Cependant, si on n'a pas ça, la taille de notre texte 1 là va tout simplement diminuer. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça va diminuer. Donc ici, c'était juste pour que, puisque j'ai changé le nom de la classe de mon premier paragraphe, mais j'avais voulu que les deux textes là puissent avoir les mêmes tailles. Donc, exemple pour laquelle, la même style que j'ai mis ici, ce style du moins, le style là, je vais appliquer aussi à para 1. Maintenant, vous voyez ici que j'ai répété un style. Pourtant, c'est la même chose. Font size, et puis ici, font size 20 pixels, même mise en forme. Alors ici, on a la possibilité aussi en CSS de regrouper pour ne pas avoir beaucoup de lignes de code. Donc, pour pouvoir regrouper, c'est-à-dire quoi? Puisque para et para 1 ont une même mise en forme à ce niveau-là, je vais copier tout simplement para 1, je viens ici, je fais virgule, je mets para 1. Donc, si je fais ça, cela veut dire tout simplement que quoi? Ma première classe, ma classe para et ma classe para 1 vont avoir cette même mise en forme. Les deux classes vont avoir la même mise en forme. Si j'actualise, vous voyez, rien ne change. Ils gardent toujours leur même mise en forme. Donc là, on peut regrouper les mises en forme. S'il y a plusieurs classes qui partagent une même mise en forme, on peut les regrouper comme ça, en faisant point, virgule, en les séparant par virgule. Maintenant, nous, ce qu'on venait de dire, c'est quoi? C'est de mettre notre premier paragraphe là, on va le mettre en majuscule. Donc, on va utiliser toujours para 1. Voilà. Donc, puisque para 1 appartient que à ce bonjour, ce premier bonjour, donc on va utiliser para. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On voulait transformer le texte en mettant en majuscule. Donc, on va utiliser texte transform. Et nous, on va utiliser uppercase. Et uppercase, ça va tout simplement permettre de mettre en majuscule.
Donc là, en mettant uppercase, on voit que notre bonjour là, il se trouve quoi? Il est en majuscule. Donc notre bonjour, il est bien évidemment en majuscule parce qu'on a donné une valeur uppercase. Et on pouvait mettre lowercase ou bien capitalise. Mais non, ça va dépendre maintenant de ce que nous on veut faire. Nous, on voulait mettre en majuscule. Il y a des gens, ils peuvent genre vouloir mettre en minuscule. Donc il faut trouver juste la bonne valeur qu'il faut mettre ici. Mais non, pour minuscule, c'est lowercase. On peut mettre capitaliste, qui ça veut dire que si on a un paragraphe, par exemple, ici, qui a beaucoup de mots, chaque début de mot va commencer par une lettre majuscule. Donc, voilà, on peut en parler. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est quelque chose. Bon, on a vu quoi? Text transform, on a vu text decoration. Alors, on peut voir aussi que on peut ajouter genre une couleur de fond. Bon, oui, on peut ajouter une couleur de fond à quoi? À notre P. En fait, pour le moment, on ne voit pas exactement quel espace occupe notre P. Mais nous, on peut vouloir voir, genre nos paragraphes là, ils occupent comme quel espace. Parce que si vous voyez bien, quand je mets un paragraphe et que je mets un autre paragraphe, je n'ai pas mis de PR. Mais pourquoi il se place automatiquement à la ligne? Parce que tout simplement, un P a été défini pour utiliser l'espace là en entier. Donc, on va pouvoir vérifier ça pour pouvoir voir quel espace utilise par exemple notre paragraphe bonjour, le premier bonjour, du moins c'est le bonjour là. On va dans para 1 parce que c'est para 1, c'est la classe qui a été ajoutée sur ce paragraphe là. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'ajouter une couleur de fond. On va mettre une background color, on va mettre black et on va voir quel espace utilise. Voilà. Donc là, pour le moment, on peut voir exactement quel espace utilise notre bonjour. Bien même que le texte s'arrête là, mais on voit que l'espace qu'occupe notre premier paragraphe, c'est ça. Notre deuxième paragraphe aussi va occuper le même espace. Troisième paragraphe, même espace, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ils sont programmés pour occuper toute comment on appelle la largeur de notre page, il occupe carrément cette largeur de notre page. Maintenant, son auteur, ça serait tout simplement comme ça. Maintenant, là, on aura maintenant la possibilité de vous montrer tout cela en détail, on verra ça. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi aligner le texte. Parce que on a vu qu'il occupe l'espace là, mais là, il se place au début de l'espace. Donc, il se place à gauche. Mais on peut changer la disposition. On peut mettre quoi? Text align. Et comme on est en train de manipuler le texte, on fait text align et on fait align center. On fait text align center. Et là, on voit que notre texte se trouve au milieu. Donc, comme vous pouvez aussi le deviner, pour le moment, on est en train de parler CSS. Dans CSS, c'est beaucoup plus. On va prendre juste les mots anglais. Donc, voilà. Center pour dire qu'on a mis au milieu. Et on peut mettre à droite pour mettre à droite. Vous aurez deviné. Right. Donc, on peut donner aussi, genre, voilà. On peut mettre right ici. Right pour que ça puisse se trouver tout simplement ici à droite. Donc, voilà. Bon, left pour que ça puisse se trouver à gauche, mais par défaut, déjà, ça se trouve à gauche. Donc, ici, on va garder center. Voilà. On va garder center. Voilà. Donc, là, notre texte, il se trouve carrément au centre. Alors, une fois qu'il se trouve au centre, je pense que là, la couleur, elle est bonne. Donc, il n'y a pas grand, on n'a pas besoin de beaucoup modifier ici à ce niveau. Voilà, qu'est-ce qu'il affiche là? Annuler. Parfait. Donc, parfait. Je peux faire aussi après la même chose sur les autres éléments, mais c'est pas intéressant. Ce que je vais faire, c'est tout simplement d'ajouter. Normalement, la vidéo là, ça fait déjà combien de minutes? Je ne veux pas que ça puisse vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, on va couper la vidéo. Je vais mettre cette notion-là dans la prochaine vidéo pour que les choses puissent être claires dans une vidéo assez courte pour vous permettre de mieux vous concentrer.